il est sorti, le Petit Servanet numéro 39. Bienvenue Pierre Sitt. Merci, bonjour. Président du comité de quartier de Saint-Servant. Alors c'est vrai, le Petit Servanet, on ne peut pas s'en passer. Le Petit Servanet, on le trouve en version papier, en version numérique, et on va revenir bien sûr sur son sommaire avec vous Pierre Sitt et toute l'équipe du comité de quartier de Saint-Servant qui nous souhaite déjà de joyeuses fêtes. Des joyeuses fêtes et une bonne année. Alors cette année pour nous au comité a été fructueuse, on a fait beaucoup de choses, mais et surtout je pense à la fête du parc, je pense à un certain nombre d'animations. Et finalement, on a réussi, je crois, à participer à cette vie de quartier qui est extraordinaire sur notre quartier de Saint-Servant, avec des retours très positifs de tout le monde, des commerçants, des habitants. Et finalement, on a envie de continuer. Et on a envie de rendre les gens heureux. Et on a envie de souhaiter à tous une bonne année 2025. Alors, on n'est pas naïf. La vie n'est pas toujours facile. On parle de l'inflation. Il y a une incertitude en France au niveau national. Il y a un certain nombre de problèmes, effectivement, qui sont face à nous. Des enjeux. Des enjeux et des problèmes. Ouais. Mais des enjeux, voilà, Ouais. tout à fait. Mais ça, c'est une réalité. De transition. Ouais. Pour autant, notre quartier doit rester vivant. Il y a un dynamisme à Saint-Servant. Voilà, et ce dynamisme, il est vraiment poussé par tous les acteurs. On travaille en fédération avec les autres associations que je tiens à saluer. Je pense à l'UNRPA, Droit de Cité, le Club d'échecs. Je pense aussi à l'Union des commerçants avec qui nous travaillons, l'UCS. Et cette dynamique, on espère qu'elle rendra les gens heureux de vivre dans ce quartier, parce qu'après tout, c'est le but, être heureux dans la vie, être heureux bien avec ses proches. C'est bien de le rappeler, parce que des fois on peut l'oublier aussi, pris par le rythme effréné de la vie. Tout à fait. Ouais. Et donc c'est une année 2025 pleine de bonheur et de réussite qu'on souhaite à tout le monde. Et nous souhaitons bien évidemment y participer et apporter notre pierre à cet édifice. Et Saint-Servant est bien décoré pour ces fêtes de fin d'année. Ah oui, alors il faut savoir que les décorations sont essentiellement payées par les commerçants qui font des efforts constants pour maintenir ce quartier vivant. Saint-Servant est vivant. Et donc voilà, on voulait essayer de mettre un petit peu de bonheur dans une période qui n'est pas facile pour tout le monde, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à boucler les fins de mois, des gens pour qui la vie est difficile, des commerçants aussi, parce qu'ils voient leur loyer augmenter, alors que, évidemment, le porte-monnaie des acheteurs ne se remplit pas forcément. Il y a des petites retraites aussi. Des petites retraites, des gens qui sont dans les difficultés. Et donc, nous, notre rôle au comité de quartier, c'est d'animer le quartier. C'est la convention que nous avons avec la mairie de la ville de Saint-Malo. Et eh bien, nous le faisons avec enthousiasme. Et on a envie de le faire, on a envie de rendre les gens heureux de vivre à Saint-Servant. Ça s'entend, Pierre Sitt. Alors, c'est vrai qu'il y a des cadeaux à gagner actuellement avec des bons d'achat. Vous parliez des commerçants tout à l'heure de Saint-Servant. Expliquez-nous cette dynamique autour de Noël. Les commerçants, évidemment, participent à la vie très activement, largement autant que nous, à la vie du quartier, des quartiers en général. C'est vrai aussi à Paramé, c'est vrai aussi à la gare, Intramuros. Et donc, à Saint-Servant, en tout cas, ils ont mis un certain nombre d'actions à la fois intéressantes, puisqu'il y a des bons gachats à gagner quand on est passé dans quelques commerces. On cumule les points, ce qui permet de gagner jusqu'à 100 € de bons d'achat après un tirage au sort. Mais ils font aussi des jeux, alors qu'on renouvelle... le jeu du lutin, notamment. Le jeu du lutin, il y a un petit lutin qui se promène dans la ville, c'est-à-dire qu'il passe chaque jour d'une boutique à l'autre. Et alors, le premier client qui repère le lutin, il a un cadeau offert par la boutique, un lot. Donc, ça fait partie des jeux qui sont amusants et qui donnent un peu de piment à l'activité commerciale. Je ne vous demande pas, Pierre Sitt, si vous avez testé le manège. Alors, pas encore, parce qu'il n'est pas encore installé. Ce sera le week-end prochain, le 21 et 22. Mais je crois, hélas, être un petit peu trop grand pour ce manège, parce qu'effectivement, il est gratuit, déjà, il faut le rappeler. Il est offert par les commerçants, il faut le rappeler. Place Bouvet. Place Bouvet, il faut le rappeler, et vous faites bien de le rappeler. Et il s'adresse plus aux... Oui. Il s'adresse aux jeunes, mais on pas de 7 à 77 ans. Voilà, il s'adresse aux enfants. Et je crois que c'est un bon moment. Et à côté de ce manège, alors évidemment,
Il y aura à proximité le marché de l'Avent. Vous savez que cette année, il y a une seconde session, on en parlera un peu plus tard. Tout à fait, on va y Mais il y revenir. aura Ouais. aussi, par exemple, Maître Sarrazin, avec qui nous travaillons par ailleurs, Qui aura un stand alors, hein. qui aura un stand sur la place Bouvet à côté du manège et qui fera connaître Alors, ses produits. Mais on expliquez-nous un petit reparlera peu de Maître l'histoire. Sarrazin. Oui, alors on va y plus revenir. tard, hein, D'accord. parce que c'est les commerçants. Très bien, mais il y aura, j'ai vu, un grand spectacle de rue. Oui, alors ça, ils le font, les commerçants organisent ça chaque année, c'est extraordinaire. Avec une compagnie. C'est la compagnie, oui, la compagnie Songez Veiller, Bien comme vu, ça hein. se prononce, Très bien qui vu. va faire des déambulations dans les rues. Alors, en plus, on est content parce qu'effectivement, ça nous bloque le local, mais on leur confie notre local comme lieu pour se changer C'est un et contrat mettre de leur confiance. matériel. Voilà, on travaille avec les commerçants. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. On réussit à Saint-Servant parce qu'on travaille tous ensemble, main dans la main. Et on s'entraide les uns les autres. Avec le même objectif, c'est rendre Bien sûr. Saint-Servant heureux. Et si on pouvait faire ça à l'échelle de la ville, on en serait encore plus heureux. Mais bon, ça c'est une autre Il y a histoire. déjà la malle, Voilà. la fameuse malle. Mais donc, avec les corsaires malouins. un spectacle de rue avec des déambulations, avec Oui. voilà, ça sera très amusant, très sympa. Ils sont extraordinaires, hein, ils sont déjà venus à Saint-Servant. Franchement, la ville change, hein. Ils ont des chasses, des choses comme ça. Non, c'est vraiment. Ça sera un très très beau week-end, le week-end du 21-22. Celui qui n'est pas à Saint-Servant. Décidément, il s'en passera des choses. Parce que pour être ouais. venu donc les 6 et 7, je crois, Oui. voilà, c'est ça. 7 et Donc 8. 7 et 8. Merci pour la précision, Pierre Cite. Au marché de l'Avent, il y avait 60 artisans. Là, il y aura un petit changement au niveau des artisans eux-mêmes. Vous allez nous expliquer. Alors oui, effectivement, cette année, il y a un second marché de l'Avent, on l'évoquait tout à 21 et l'heure. 22. 21 et 22, donc ce fameux week-end Oui. où toutes ces animations seront présentes à Saint-Servant. Venez à Saint-Servant, Au c'est Hall. là que ça se passe. Voilà. Alors nous serons avec le marché de l'Avent sous les Halles. C'est une reproduction du premier, mais avec des évolutions, puisqu'un certain nombre d'artisans qui étaient là seront remplacés par d'autres. Il y a un vrai renouvellement. C'est ce qui permet ce qui va permettre à la fois aux Servanais de retrouver un peu l'ambiance connue, mais en même temps de nouvelles choses, avec de très belles choses, notamment. Moi, je pense notamment à des artisans qui travaillent le cuir. Voilà. Il y a vraiment, ça sera, on l'espère, un formidable succès. Alors, c'est la première année, bien évidemment, où nous faisons 2 marchés de l'Avent. C'est pourquoi 2 ? Il faut peut-être le dire. Ça nous a été demandé à la fois par les exposants, parce que notre marché est abrité. Je rappelle quand même, pour la petite histoire, que le 7 et 8, donc lors du dernier marché de l'Avent, il y avait 7 marchés de l'Avent de programmés sur le territoire. Un seul a pu ouvrir, c'est le nôtre. On a l'avantage d'être protégé sous les halles. Oui, il y avait Darag qui était là, la tempête. Voilà, et alors il y avait une tempête à tout casser, d'ailleurs, des choses ont été cassées. Oui. Et donc, c'est quand même un atout. Et c'est vrai que les exposants nous l'ont demandé. Les commerçants aussi nous l'ont demandé. Les commerçants, on parlait de l'Union Servanaise qui fait ces animations. Les commerçants nous l'ont demandé parce que ça participe de l'animation, ça fait du mouvement. Bien sûr. Et ça fait vivre la ville. Et je crois, moi, et je pense ne pas me tromper, que les habitants, les gens qui viennent à Saint-Servant sont heureux de voir cette animation, heureux de voir ce mouvement, voilà. Et nous, encore une fois, si on pouvait rendre la ville heureuse, eh bien, on aurait plus que réussi notre mission, qui représente un engagement, parce que ça ne se fait pas tout seul, hein. Il y a une équipe derrière, il y a des gens qui travaillent gratuitement, des bénévoles, pour que tout ceci fonctionne. Et donc, d'abord, merci à eux. Mais... Est-ce qu'on peut dire, justement, entre parenthèses, que c'est aussi du gagnant-gagnant le bénévolat, Pierre Cite ? Parce que si les gens viennent, c'est qu'ils le veulent bien, comme le nom l'indique, bénévolat. On trouve quelque chose en donnant du temps aussi pour cette dynamique ? Alors je crois, vous voyez du sourire sur les visages ? Oui, alors certainement. Des sourires, on a plaisir à participer à la vie publique, mais je crois qu'il faut vraiment voir le bénévolat avant tout comme un engagement citoyen. Nous avons participé par exemple à la collecte de la banque alimentaire. D'ailleurs, je note que la collecte de Saint-Servant a augmenté en volume, alors que sur Saint-Malo elle a baissé parce que nos bénévoles sont très engagés. Les Servanais sont généreux ? Oui, et puis les bénévoles ont vraiment travaillé pour faire la promotion de cette action. Et donc, ça fait partie de l'engagement citoyen. C'est pas toujours amusant d'aller faire un truc le dimanche matin, ou voilà, au bénéfice. Eh ben non, ils le font. Donc c'est vraiment l'engagement citoyen, et ça, il faut vraiment le saluer. Et alors évidemment, on prend du plaisir à partager avec d'autres. On prend du plaisir à la solidarité, qui n'est pas un gros mot, c'est un plaisir que de travailler avec d'autres, d'offrir quelque chose à d'autres, quelque chose en retour aussi. La République nous a beaucoup donné.
Elle nous a donné de vivre en paix, hein, de vivre en sécurité, etc. Et on doit bien le lui rendre. C'est le travail aussi de en tant que citoyens de la République que de faire ça. Donc cet engagement bénévole, c'est vraiment quelque chose de beau et à Saint-Servant, ça marche très bien. Pierre Zitt, je sens que vous avez envie de nous parler de Maître Sarrazin. Est-ce que je me trompe? Oui. Maître Sarrazin. Alors d'abord, Maître Sarrazin qui s'est installé rue de la Pie. Alors d'abord, je voudrais tordre le cou à une rumeur que j'ai entendue sur Saint-Servant, disant qu'il s'agit d'une chaîne. Alors évidemment, on peut penser à une chaîne, puisque les gens se disent « Oulala, mais ce magasin est tellement bien tenu, tellement bien préparé, tellement bien présenté, c'est forcément une chaîne. Un artisan ne peut pas faire ça. » Et si, un artisan peut le faire, et un artisan le fait. Et les artisans peuvent le faire, et les artisans le font. Ils travaillent extrêmement bien. On le voit au marché de l'Avent, mais on le voit chez Maître Sarrazin. Alors, l'histoire en 2 mots. Maître Sarrazin, il y a 2 magasins. Il y en a un qui est à Dinard, qui a été fondé il y a 8 ans par un certain Rodolphe Brebel, et le second qui est à Saint-Malo rue de la Pie. Alors pourquoi à Saint-Malo rue de la Pie? Parce que Rodolphe Brebel est né dans le quartier. Et ayant fondé son magasin à Dinard il y a 8 ans, il a trouvé l'opportunité d'un retour aux sources, un retour à son lieu de naissance, à son environnement de naissance. On comprend. Pour faire ce second magasin. Donc on est loin d'être une chaîne, on est vraiment sur de l'artisanat. Alors, il y a une chose très importante, c'est que Maître Sarrazin se fournit en sarrasin, en blé noir, sur les bords de Rance. Le sarrasin dont nous parlons est une variété qui a été bretonne, ancienne, qui a de plusieurs centaines d'années, qui était en voie de disparition, qui a été sauvée par une association qui s'appelle Vivaterre, à laquelle adhère, avec laquelle travaille Maître Sarrazin, avec laquelle travaille Rodolphe Brebel. Et donc, cette association fait la promotion de cette économie locale, de cette écologie. C'est complètement écologique, hein, puisque là, on est dans des circuits courts. Hein, voilà, alors là, totalement. C'est bio, évidemment. Et donc, on est vraiment sur du comment dire, une action de fond pour faire vivre vraiment la vie locale. Ça fait vivre des paysans locaux, ça fait vivre le commerce local, ça préserve la culture bretonne, donc la culture locale. Le savoir-faire, oui. Et donc ce Rodolphe Brebel, mais rendons-lui hommage, d'avoir su monter cette activité artisanale avec autant de qualité, autant de savoir-faire, et on voulait vraiment parler. Alors, vous parliez de Jérôme Clément Lemoine, qui est celui d'ailleurs que nous présentons en image dans le Petit Servanet, qui lui est responsable de cette boutique. Et c'est lui qui anime l'équipe. Alors, une équipe très sympa. On a parlé d'eux en disant qu'ils seront sur la place Bouvet pour tenir un stand. Donc, alors, c'est l'occasion de les découvrir si vous ne les connaissez pas. Et c'est dommage de ne pas les connaître. Et c'est avec eux aussi que nous travaillons, avec qui nous avons fait les galettes saucisses. Ils ont fait nos galettes et on est vraiment très contents d'eux, avec un service impeccable, comme toujours. Ils font beaucoup de ventes à emporter. Alors, il n'y a pas que les crêpes et les galettes. Hein. On fait plein de choses avec le sarrasin. Des chips, des biscuits salés, sucrés, des crêpes de sarrasin aussi, bien sûr, parce qu'il y a galettes et crêpes. Il n'y a pas que le froment, oui. Il n'y a pas que le froment. Et alors, on a aussi même des alcools, du whisky de sarrasin, made in Bretagne. Donc, on a vraiment... Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a titré cette présentation « Maître Sarrazin, la Bretagne en héritage ». Parce que c'est vraiment... alors quelqu'un qui nous dirait que c'est une chaîne, non. Là, on est vraiment au cœur de ce qui se fait depuis tout le temps. D'ailleurs, les galettes et les crêpes sont tournées et retournées à la main. Ils ne sont pas industrialisés. Il y a vraiment un respect du savoir-faire de nos aïeux, un respect des produits locaux de nos aïeux, un respect de notre histoire. Et c'est vraiment Maître Sarrazin, franchement, il faut y aller. Alors, ils font de la vente à emporter, bien évidemment. Je ne veux pas leur faire de pub, mais quand même, hein, pour Noël, on peut passer commande. Vous avez toutes les informations sur le Petit Servanet. Rue de la Pie, vous les trouvez facilement. 62. Oui. Au 62 rue de la Pie, hein, c'est presque au bord du boulevard, à côté du feu rouge. Et vous avez là vraiment l'occasion de... Et puis alors, c'est très très bon. Hein. Alors là, tous ceux qui ont goûté, ils ont dit on y vient, on y revient, hein, comme on dit. Voilà, Maître Sarrazin, il fallait en parler, il fallait dire que nos artisans, c'est un symbole de ce que font nos artisans, et c'était important de on trouve effectivement un focus du côté de nos commerçants dans le Petit Servanet numéro 39 Pierre Zitt. Et on rappelle pour terminer aujourd'hui qu'il y a différents rendez-vous, bien sûr. Hein. Alors, est-ce que pendant les vacances de Noël,
Les Certains du comité- rendez-vous seront maintenus, Certains, on ouais. ne sait pas trop, mais de toute façon, n'hésitez pas à venir voir ou à nous contacter. Et de toute façon, la vie ne va pas s'arrêter. Par exemple, je sais que les échecs vont continuer, je sais que le Scrabble va continuer, voilà, en fonction des disponibilités des uns et des autres. Eh bien, nous nous retrouvons en janvier 2025, Pierre Sitz, pour présenter le sommaire du Petit Servanet numéro 40. Et on vous souhaite à vous, ainsi qu'à tous les membres du comité de quartier de Saint-Servant, de belles fêtes de fin d'année. Merci à vous. Au revoir, Pierre Sitz.